السلام عليكم إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في قناتي. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. أقدم إليكم اليوم درسا في قواعد الإملاء والرسم عدد 7, un cours d'orthographe arabe numéro 7. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui al-hamza à la fin du mot, al-hamzatu al-mutatarrifa. Alors, je rappelle que le al-hamza peut avoir plusieurs emplacements dans un mot. Donc, elle peut être au début du mot, puis awwal al-kalima, exemple akala, ou bien elle peut se retrouver au milieu du mot, puis wasat al-kalima, exemple su'al, ou bien elle peut être à la fin du mot, exemple sama'un, et c'est ce que nous allons voir dans notre vidéo aujourd'hui. Alors, nous avons vu également que à la voyelle kasra, il lui correspond harf al-ya, al-dhamma yunasibuha al-waw, al-fatha yunasibuha al-alf, wa al-sukun hiya alama wa laysat haraka. C'est un signe mais pas une voyelle. Alors donc, nous allons traiter maintenant al-hamza à la fin du mot. Bada'a. Donc ce mot il finit par une hamza mutatarrifa et cette hamza se trouve sur al-alif. Tabatu'un, kalima mutakawina donc min hamza mutatarrifa, elle se trouve donc à la fin du mot et cette hamza se trouve sur al-waw, alors que dans le mot qari'un elle est sur al-ya. وفي كلمة دفء نجد الهمزة المتطرفة على السطر. Alors du coup, on peut se poser la question suivante: ما سبب رسم الهمزة المتطرفة على ياء أو واو أو ألف أو على السطر? Alors pour cela, nous allons étudier donc les quatre cas et on va commencer par al-alif. Donc رسم الهمزة المتطرفة على الألف. Nous allons étudier le texte suivant. نشأ الصبي في أسرة فقيرة والتجأ إلى التسول بعد أن فقد أبويه. يبدأ دورته مبكرا فيقضي يومه في الشارع متنقلا من دار إلى دار ولا يرجع إلى الملجأ إلا ليلا. Alors dans ce texte, quels sont les mots qui comportent au fait une hamza mutatarrifa? Donc on trouve le mot nasha'a, iltaja'a, yabda'u wa al-malja'i. Alors nous allons analyser ces mots en le plaçant dans le tableau suivant, dans lequel on va regarder la voyelle du mot qui précède al-hamza et la lettre qui correspond à cette voyelle. Alors donc dans le mot nasha'a, on voit que la voyelle du mot qui précède al-hamza c'est al-fatha. Iltaja'a, même remarque. Yabda'u, c'est une fatha également. Wa al-malja'i, c'est une fatha. Donc on peut écrire que la voyelle du mot qui précède al-hamza c'est une fatha, et nous avons vu précédemment que la lettre qui correspond à cette voyelle c'est al-alif. Donc c'est pour ça ici nous avons écrit dans tous ces mots al-hamza al-mutatarrifa ala alif. Donc on peut énoncer la règle suivante: la hamza à la fin d'un mot s'écrit sur l'alif lorsqu'elle est précédée d'une fatha. Exemple: qara'a, bada'a, khata'un, mabda'un, hada'a, ila akhiri. Alors prenons maintenant le cas de l'écriture de la hamza à la fin du mot sur al-ya. Rasmul hamza al-mutatarrifa ala al-ya. Et étudions également le texte suivant. لم يخطئ الرجل حين أكد لزوجته أن الصبي ليس مريضا وأن ارتفاع درجة الحرارة ناشئ عن هذا المكان الناتئ في فخذه وهي دمالة ما زالت كامنة تحت الجلد. لقد أيد الطبيب كلام الرجل وقال إن الماء الدافئ خير علاج لها. Alors, dans ce texte,
où résident les mots qui contiennent une hamza mutatarifa. Donc on a yukhti'u, nashi'un, an-nati'u wa ad-dafi'a. Alors, donc yukhti'u, si on regarde bien ce mot, la voyelle du mot qui précède al-hamza, c'est une kasra, yukhti'u. Nashi'un, c'est une kasra également. An-nati'u, c'est une kasra. Wa ad-dafi'a, c'est une kasra. Donc ici, la voyelle du mot qui précède al-hamza, dans ce cas, c'est al-kasra. Et quelle est la lettre qui lui correspond? C'est une ya. Donc c'est pour ça, al-hamza, elle est écrite ici sur al-ya. Donc on peut dire que la hamza à la fin d'un mot s'écrit sur al-ya lorsqu'elle est précédée d'une kasra. Exemple: shati'un, nashi'un, mutala'li'un, dafi'un wa hadi'un. رسم الهمزة المتطرفة على الواو. Alors, prenons quelques exemples. اللؤلؤ أغلى من الذهب. يسير العجوز بتباطؤ. لم يجرؤ التلميذ الإجابة على السؤال. سلمت على امرئ لا أعرفه. Alors, dans ces différentes phrases, nous avons également des mots qui comportent une hamza mutatarifa. Alors, nous allons étudier ces mots. Donc, on a al-lu'lu'u. On voit que la voyelle du mot qui précède al-hamza, c'est une dhamma. Tabatu'un, c'est également une dhamma. Yajru'u, donc sur al-ra, on voit qu'il y a une dhamma. Wa umru'un, on voit également une dhamma. Donc, la voyelle ici pour tous ces mots, c'est al-dhamma. Et la lettre qui correspond à cette voyelle, c'est al-waw. Donc on voit bien que lorsqu'elle est précédée d'une dhamma, al-hamza tuktabu ala al-waw. La hamza à la fin d'un mot s'écrit sur al-waw lorsqu'elle est précédée d'une dhamma. Alors, nous allons étudier le dernier cas. رسم الهمزة المتطرفة على السطر. قررت الحكومة إنشاء معهد ثانوي بالجهة، وأوصت بإتمام الجزء الأول منه قبل بدء السنة الدراسية المقبلة. فرح أبناء القرية وتبادلوا التهاني. Alors, quels sont les mots qui comportent donc une hamza mutatarrifa ala satr? On a insha'a, al-juz'i, bad'i wa abna'i. Alors, dans tous ces mots, donc, on voit que la voyelle du mot qui précède al-hamza, c'est un soukoun, comme le mot al-juz'i ou bad'i, ou bien on voit qu'il y a une harfu mad, une lettre faible, avant al-hamza, et cette lettre faible, au fait, correspond au fait à un soukoun. Donc, lorsque al-hamza il est précédé d'un soukoun, comme le cas ici, la voyelle qui correspond, donc il n'y a pas de lettre qui correspond à un soukoun, donc c'est pour ça on l'écrit sur la ligne, ala satri. Donc on peut dire que la hamza à la fin d'un mot s'écrit sur la ligne lorsqu'elle est précédée d'un soukoun ou d'une lettre faible. Alors, remarque, donc nous allons faire une remarque concernant al-hamza al-munawwana. Alors, si le mot est à l'accusatif indéterminé, la hamza est précédée d'un alif, le tanwin se place sur le hamza. Donc, au fait, la règle en arabe, c'est que al-hamza la tatawassatu bayna al-fayn. Si je prends les exemples suivants, le mot ma'an, donc si je respecte la règle, normalement, je dois ajouter un alif après ma'an. Mais par convention, on n'écrit pas une hamza entre deux alif. Donc du coup, on supprime le deuxième alif et on écrit ma'an donc de cette manière. Hawa'an, donc même remarque, on voit bien que le hamza ici, elle est entre deux alifs. Donc là, du coup, on supprime la deuxième et hawa'an s'écrit donc sur la ligne sans le alif à la fin.
Alors maintenant, si la hamza est précédée d'une lettre qui porte un soukoun, et cette lettre est une lettre non attachée, c'est-à-dire c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui la suit, hein, la tattasilu bima ba'daha, on place le tanwin sur la hamza et on la fait suivre d'un alif. Alors je rappelle que dans l'alphabet arabe, il y a 6 lettres qui au fait ne s'attachent pas à la lettre qui la suit ou la lettre suivante. Donc il y a l'alif, al-dal, al-dhal, al-ra, al-za ou al-waw. Donc lorsqu'on a ce type de lettres, et ben dans ce cas-là, al-hamza tuktabu ala al-satr ou on ajoute al-alif ba'da al-hamza. Exemple, juz'an. Alors si on regarde le mot juz'an, on voit que avant al-hamza, on a une lettre, donc ici au fait al-zay. Al-zay, c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui la suit, et donc du coup en plus c'est une lettre qui porte un soukoun, donc al-hamza tuktabu ala satr wa nazidu donc alifan ba'd al-hamza. Même remarque pour bad'an, ad-dal, c'est une lettre non attachée, donc c'est une lettre séparée, et al-hamza tuktabu ala satr wa nazidu al-alif. Ruz'an qui veut dire malheur, donc là aussi az-zay harfun la yattasilu bima ba'dahu, donc ça s'écrit sur la ligne et on ajoute l'alif. Alors si maintenant la hamza est précédée d'une lettre qui porte un soukoun et cette lettre est une lettre attachée, enfin ce sont toutes les autres lettres de l'alphabet, on place la hamza sur une nabra. Exemple, shay'an, bari'an ou bati'an. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc shukran lil mushahada. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Merci, au revoir.